le ventre et le bas-ventre, comme disait mon grand-père. Exactement. Comme le dit toujours d'ailleurs mon grand-père, qu'on embrasse. La nappe et le Jean-Marc, drap en Italie. On dit. aujourd'hui, on va parler végétarien, c'est ça? Oui, oui. Alors je vais vous parler d'un article qui fait l'objet donc d'un portrait dans le magazine, le dernier magazine, qui parle d'un chef de la région qui a eu longtemps une affaire à Menton, ça fait plaisir à Thierry, et qui s'appelle Jean Montagard. Oui. Alors c'est un chef dit végétarien. C'est vraiment un chef qui a contribué à apporter ses lettres de noblesse à la cuisine végétarienne, comme Maurice Mességuet ou Rick Azaray. On rigole, mais Rick Azaray a fait un carton avec ses livres végétariens, et elle a vraiment amené un petit peu les gens à manger végétarien. Elle a relancé la vente de la bassine aussi. Après, oui. La bassine, c'est très La important. bassine, mais on la Ouais. connaît pour la bassine, mais pas Oui. assez pour ses bouquins. Et dans David Servan-Schreiber aussi, qui a fait pas mal avancer les choses. Alors, je vous dis direct, je ne fais pas de prosélytisme, hein, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut manger végétarien. C'est un article qui m'intéresse. Moi, personnellement, je suis ce qu'on appelle flexitarien. Ça n'a rien à voir avec la souplesse du corps, même si je suis évidemment très souple. Vous savez ce que c'est un flexitarien? Oui, mais vous allez nous rappeler, Voilà, quand même. c'est le flexitarisme ou le semi-végétarisme, ce sont des gens qui ne rejettent pas les protéines animales. D'ailleurs, je suis très heureux quand vous allez m'inviter un de ces jours à vos fameux barbecues, parce qu'on l'appelle Daddy australien. Parce que vous savez, les Australiens sont les numéros 1 du barbecue. Il paraît qu'on vous appelle effectivement, Daddy vous allez australien. voir que chez moi, le barbecue, Et je mangerai une côte de bœuf très avec incarné, avec je grand mangerai une plaisir. côte de bœuf avec grand plaisir. Mais j'irai la choisir spécifiquement pour vous. C'est Voilà, gentil. une côte de bœuf pour J'apprécie. Jean-Marc. J'apprécie. Voilà, Vous voulez qu'on vous laisse tous les deux, non? Non, ça va, du tout, vous parce que pouvez vous serez des rester là, nôtres. vous Vous serez des nôtres aussi. vous serez là, On se sentait un peu de trop. Petite côte Pas d'agneau du pour tout, vous. non. C'est Et gentil. donc voilà, donc pour Vous dire, avez une petite brochette, ça va. ça suffira. Donc je peux manger évidemment des protéines, mais j'essaye de les limiter, voilà, pour différentes raisons, hein. Pour moi, c'est une raison sanitaire. Alors, je pense que la bonne alimentation passe par l'adoption en partie d'une cuisine végétarienne. Donc c'est pour ça que on a fait cet article. Et le credo donc de Jean Montagard, c'est justement de proposer aux consommateurs des plats qui ont du goût, qui sont aussi attrayants que ceux d'une cuisine dite traditionnelle, esthétiquement, en termes de goût et autres. Ah, le végétarisme ne veut pas dire austérité. On découvre évidemment. certaines recettes en images. Hein, Oui, voilà, Je le dis voilà. parce que comme vous n'avez pas de Absolument. retour. Voilà, sur du le plateau. livre, donc on va voir à la fin, le dernier livre qu'il a fait, qui est très intéressant. Alors, il a adapté aux légumes, hein, aux légumineux et aux céréales, la manière de cuisiner la viande. C'est ça sa particularité. Donc c'est très goûteux. Il a aussi une base de macrobiotique qui est assez intéressante. Donc il travaille beaucoup le miso, les tamaris et les algues. Ça me fait penser à une notion qui est chère pour moi. J'en ai déjà parlé, c'est l'umami, c'est la cinquième saveur qui permet justement d'apporter cette saveur et qui donne envie de manger. Donc c'est très important dans sa cuisine. Alors c'est intéressant aussi parce qu'on en parlait la dernière fois avec Jean, mais il me dit quelque chose qui était assez, qui est pas idiot. Le végétarisme pourrait aussi être intéressant dans les cantines scolaires parce que il n'y a plus de problème de religion. Que ça soit vous soyez juif, musulman, chrétien, tout le monde peut manger la même chose. C'est Donc ça. le végétarisme, ça peut être quelque chose de très intéressant au-delà de son propre intérêt personnel. Alors les protéines végétales, on parle souvent des protéines. Hein. Souvent, ceux qui sont contre végétarisme disent que c'est une question de protéines. Non, il faut savoir que les protéines végétales sont bien supérieures aux protéines animales. La qualité nutritionnelle les dépasse largement parce qu'il y a des présences de glucides complexes qui nous apportent l'énergie et les fibres, qui facilitent le transit. Elles sont également moins riches en lipides et facilement assimilables, plus digestes et surtout, elles sont alcalines, contrairement à la viande qui est acidifiante. On sait que l'acidité dans le corps aujourd'hui est souvent cause de maladies assez importantes. Voilà. Alors, il faut aussi dire que pour qu'on ait un équilibre assez important dans les acides aminés, il y en a 9 qui sont essentiels. Hein. C'est vrai que la viande les a directement. Voilà. On ne les a pas directement dans les céréales ou les protéines végétales. Il faut grouper les deux. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut manger des céréales avec donc des protéines végétales. C'est donc dans ce dernier bouquin, donc 80 recettes faciles au quotidien. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment, j'en ai fait déjà une quinzaine. J'en ai fait goûter à des gens qui sont venus à la maison. Ils ont vraiment apprécié. La plupart ne posent pas la question de savoir si c'est végétarien ou pas. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est bon, uniquement bon. Voilà. Oui, donc, on a juste besoin de savoir ça. Le reste, on après, a juste besoin de savoir ça. Voilà. Donc, j'ai voulu mettre en avant cette son dernier ouvrage, qui a été fait aussi avec une diététicienne. Et il y a plein de petites astuces à l'intérieur qui sont intéressantes en matière de diététique. Pourquoi manger ça avec ça, etc. Les photos sont très jolies puisque c'est Anthony Lanoroton qui les a fait, qui est un niçois, un très bon photographe niçois. Voilà. Donc, l'idée, c'était de montrer que voilà, manger végétarien, il faut pas. Voilà, souvent, on critique les végétariens. Il y a deux côtés qui sont les protéines animales, protéines végétales. Ça n'a aucun sens. On peut manger des protéines végétales, elles sont meilleures. Faut-il encore bien les assimiler et les mélanger? Et c'est évidemment beaucoup moins lourd. Donc voilà.
Non, mais c'est vrai que des fois, il y a un côté secte dans ces questions-là. Et Mais oui. faut ouvrir un peu. Voilà, Voilà. effectivement. C'est pas Voilà, parce que. et des gens comme ça ont ouvert le débat. Oui, voilà. Parce qu'une vraie cuisine qui est bonne à manger, vraiment. Oui, et puis ils étaient précurseurs dans le domaine aussi, sûr, donc ça leur a bien sûr. permis de surfer sur les époques et sur les tendances et Absolument. même d'aller au-delà de tout ça. Quoi. Oui, tout à fait. Alors maintenant, c'est devenu un peu plus dans les Oui. mœurs, c'est vrai. Oui. Bon, voilà. Mais je trouve, voilà, encore une fois, que c'est C'est bien intéressant désacraliser quelque chose qui est pas désacraliser et sacré. de petit à petit, ça amener les gens à manger le plus possible comme ça, encore une fois, sans rejeter le plaisir de manger la viande ou le plaisir social, justement, voilà, quand on est chez les gens, de ne pas rejeter les protéines animales. Ça Mais de empêche les pas le manger avec plaisir de modération. partager. Hein. Ça Voilà, empêche, c'est un plaisir. empêche pas le plaisir de partager. Il y a une autre info que j'ai retenue Oui. de cette chronique très intéressante. C'est quand même que Jean-Marc a invité des gens chez lui, mais vous n'avez pas été conviés non plus, Thierry. Non, par contre, Non. vous voyez, il est candidat pour venir chez moi pour un barbecue, mais Ouais. par contre. Oui, mais comme je effectivement, sais que vous êtes des gourmets, Oui. j'ai plutôt. il fait va des nous essais inviter, sur mais le jour d'autres. où nous invite, c'est Voilà, vraiment voilà. le jour où Ben vraiment oui. il est au top. Quoi. Non, parce que Ouais, ouais, sinon, c'est je vais en ouh. prendre plein là pendant je sais pas combien Ah de temps. non, et ça jamais. va. Non. Oui, non, je vous connais. Je vous Non, connais non, quand même, non, c'est bien. Alors bien sûr, le dossier végétarien, il est à retrouver, et là je voulais qu'on s'attarde aussi quelques secondes là-dessus, dans ce couleur Nice Riviera, Ouais, qui est ici. Il est beau. absolument. Qui Qui est en on en avait kiosque parlé dans maintenant. la grande émission parce Oui. qu'il y avait eu un petit virage de prix pour Exactement. pour Bah, le Couleur virage Nice. a On en été est où? pris. Bah là, il est en kiosque. Maintenant, vous pouvez le trouver dans tous les kiosques on va dire pour l'instant, de la métropole. Ouais. On va dire de Saint-Jacques-à-Ferrat à peu près jusqu'à Vence, dans tous les kiosques et les tabacs et presses. Pourquoi là aussi? Parce que vous savez que on a toujours essayé de défendre le commerce indépendant de proximité, et les kiosques et les presses sont des commerces indépendants de proximité. Il faut les aider, et donc il faut nous aider en achetant le magazine, parce que sinon il n'y aura pas de magazines locaux si on ne nous achète pas. Et puis si on ne va pas à la presse, il n'y aura pas de magazine du tout, donc ça sera un peu dommage. Voilà. Le prix de Couleur Nice c'est 5,50 €. Hein, c'est ça 5,50 € et l'abonnement est à 5,50 € pour un magazine de qualité, fait avec amour. exactement, et par Jean-Marc Nobilet. Si ça, c'est pas des Enfin, arguments. pas tout seul. Il y a Et vos beaucoup de équipes. monde- Il y a beaucoup de monde derrière. Il y Bien a sûr. de très bons journalistes qui sont à l'intérieur et qui sont vraiment des journalistes de qualité, qui font du travail d'enquête. Voilà. Et tous les articles qu'on voit à l'intérieur sont des articles exclusifs. Qui vous permettent de découvrir la Côte d'Azur comme parfois vous n'avez pas l'habitude de la voir. Et c'est pour ça qu'on a été très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui et toute la C'est saison. C'est pas réciproque. encore fini. Et non. Mais merci en tout cas Jean-Marc de nous faire découvrir ces portraits parfois de personnalités de la Côte d'Azur.